Salut les amis. Donc, je sais pas si vous voyez, je suis sur FS. FS 2020. 2019. Oui, FS 19. Qu'est-ce que je dis? Donc j'attends. J'attends que ça se mette en route quand même. Donc, cette vidéo, je voudrais poser une question à Stervio. Comment qu'on met des modes, Stervio ou un autre, hein, euh, comment qu'on met des modes quand on peut pas? Parce que moi j'ai installé mon jeu, machin, mais ça me l'a fait aussi avec le 17 que je pouvais pas mettre les modes. Malheureusement, ça cloche un peu quoi. Je suis toujours sur la map de base. Sur une des deux maps de base. Comme je suis sur ordi. Donc là, j'ai recommencé une partie parce que... Ouais. J'ai commencé une partie quand j'ai eu le jeu. Donc ça fait à peu près un an que je l'ai. J'avais commencé une partie, j'avais bien commencé. Et puis... j'avais fait mes stocks et puis tout ça. Et puis au final, tout s'est effacé. La partie, j'ai sauvegardé la veille au soir. Donc j'avais tout fait mes stocks, j'avais bien avancé sur ma partie et puis tout ça. J'avais même des vaches, je sais plus combien de vaches. Euh, J'avais tout, puis d'un seul coup la partie, je sais pas pourquoi, je suis revenu le lendemain soir pour finir je sais plus quoi. Et d'un seul coup, terminé, il n'y avait plus rien. Mais quand je dis plus rien, la partie était effacée. À redémarrer à zéro, quoi. Donc voilà. Ouais, il est un peu long hein, quand même. Je préciserai ça. Allez, on se dépêche. Oh, ça m'agace quand c'est long. Ah, voilà. Ah ouais, la qualité de l'image n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah bah tiens. Oh bah tiens, mon petit jeune d'air. Alors attends. Il faut que je me mort. Attends, on va faire X. Alors je joue sur clavier. Ça rame un peu, ça lag un peu. Montez sur la grille de déchargement parce que celui-là, il va passer. Donc vous voyez ma ferme? Mais en réalité, c'est moins. Là, c'est que du virtuel et puis tout ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Allez, couche-toi. Ça, c'est mon jaune d'air. C'est un autre jaune d'air. J'ai tout pris en jaune d'air en fait. Ça, c'est ma moissonneuse. Alors là, c'est du moins, sur cette partie-là, c'est les dernières récoltes de blé. Donc j'en ai plus beaucoup. J'ai plus que ça. Et du foin à rentrer parce que. Et puis de la paille à presser parce que oui, je garde la paille. Stervio. Ah bah celui-là il est encore là. Celui-là, il faut... Alors ça, celui-là, je l'avais dételé. Fait ramener là.
Alors je fais des mails en bout de champ parce que pour moi, là, pour l'instant, j'ai pas fini les foins. Du moins, pour ce truc-là, j'ai pas fini. Et du coup, oui, j'ai pas fini du tout. Et du coup, vous voyez là, un meule. Alors, je fais des meules. Je regroupe par 12 en fait. D'une, c'est plus facile pour moi. Après, il braque pas. Ah bah tiens, allez. Écran noir. Ah bah attends. Encore un machin qui s'allumait. Ça c'est la merde. Ça s'allume pendant... Ne vous inquiétez pas, ça revient. Ouais, oh, c'est juste un petit bug. Mon ordi fait ça souvent. Moi je rentre pas à la paille tout de suite parce que vu que c'est de la paille d'or, j'ai piqué... Bah déjà d'une, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas la place, hein. C'est que j'aurai la place, hein. Mais... J'aurai la place. Enfin, celui-là, il est avec le cover crop. Donc, ce cover crop là, c'est du jeu. Et on va mettre un ouvrier. Pourquoi je détruis les betteraves? Ah, bah dis donc. Euh, je détruis les betteraves parce que c'est pas un manque d'argent avec tout ce que j'ai là. Hein. C'est parce que déjà, je préfère faire des cultures à paille et puis des, des, des trucs comme des tournesols ou des cultures à paille ou des colzas. Allez, on va presser. Parce que là, on a un peu de retard sur la moisson. On a un peu de retard sur la moissonneuse. Alors, c'est la presse de base. Je regarde même. Alors oui, les betteraves, ça me saoule un peu de ça me saoule un peu de les récolter parce que ça c'est comme les patates, hein. Ça ne sert à rien. Moi je dis que ça sert à rien. Moi. Je suis à 19 km/h pour presser. Entre 19 et 20. Alors toutes mes bordures de champ comme ça là, je les ai, ben, je sais pas si ouais, on peut apercevoir ça. Toutes mes bordures de champ, je les ai fait une fois en foin. Et je vais agrandir mes champs parce que en fait, ils mettent un tas d'herbe autour des champs, mais c'est vrai que ça dépanne bien, mais je vois pas en quoi que ça pourrait venir faire quelque chose, quoi. Alors je pense qu'il y en a plein qui ont Farming Simulator 2019. Euh, Moi j'ai Farming Simulator, j'ai commencé par le 13, après le 15, après le 17,
Et ben là, le 19, c'est un jeu que pour moi, bah, avant sur le 17, on avait des plateaux potables avec quelque chose qu'on pouvait sangler. Là, on est obligé de transformer des bennes en plateau. C'est pas le top top. C'est pas le top top. Et puis t'es obligé d'avoir un. T'es obligé d'avoir pas mal de plateaux pour faire quelque chose. Bref. Ce qu'on crée ça. Alors je demande. Tiens d'ailleurs. En parlant de plateau. Et là je m'adresse à tous les modeurs et puis tous ceux qui jouent à FS19. Sur ça. Est-ce. Du moins là au créateur, je consacre cette question au créateur de Farming Simulator. Et voilà. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'est pas, au lieu de faire des mods, oui, tout le monde les télécharge. Mais est-ce qu'il serait pas plaisant, parce que j'ai vu dans les mods qu'il y avait des marques comme Kuhn ou John Deere qui avaient des trucs sur le jeu, des véhicules sur le jeu, et qui avaient des véhicules aussi en mode. Alors ça c'est une question à poser. Est-ce que pourquoi pas mettre tout sur le jeu, hein? Quand je dis tout, c'est la marque représentée sur le jeu comme Josquin, John Deere, Kuhn, qu'est-ce qu'on pourrait, tous ces petites marques là, du moins des grosses marques comme ça, est-ce qu'ils pourraient pas mettre tout sur le jeu au lieu d'en mettre dans les sites de mode? Parce que des sites de mode c'est bien, j'en ai fait quelques-uns, alors, sachant que je peux pas installer un mode, ça m'agace aussi, parce que je joue avec que le truc de base, et que voilà. Mais est-ce que ça serait pas possible de mettre dans l'ensemble du matériel les marques entières? Donc que ça soit en passant du travail du sol, de la fertilisation, du semis et de la récolte. La récolte, quand je dis récolte, c'est presse, endaineur, enrubanneuse, etc. Plateau, voilà. Parce que moi là, j'ai 2 petits plateaux. J'ai compté, je mets que 32 bottes, je crois. En tout au total. Je ramène pas beaucoup, quoi. Alors, essayez de mettre les marques entières, quoi. Tous les fournisseurs, les créateurs de FS17, je vous demande de mettre entièrement. Après, est-ce que c'est faisable ou pas? Mais de mettre entièrement, que ça soit tout ce petit matériel là, ça serait intéressant. Et voilà quoi. Parce que franchement, après voilà quoi. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que le matériel, c'est bien d'en mettre en mode, mais on joue presque avec que des trucs de base quoi. Alors là je suis en train de presser un petit peu, mais on va bientôt arrêter. Je vais finir peut-être encore 2 ans pour
parce que je vais essayer de vous montrer un petit peu de tout le matériel que j'ai. Ouais. Que j'ai en ce moment. Ça fait pas beaucoup de bottes. Hein. Les bottes sont assez loin l'une des autres. Et franchement, je pensais pas ça de ce blé là, alors qu'il avait quand même un petit peu de rendement. Alors, je pense bien évidemment à Stervio, à JF Farmer, ou à JT Farmer, je sais plus quoi. Et à tous ceux qui jouent sur Farming et qui font des vidéos sur YouTube, continuez les gars. Continuez, c'est intéressant. Moi, je regarde quelques-unes de vos vidéos, euh, notamment quand, alors, il y avait Alex, agriculteur de la Vienne. Il y avait une vidéo tournée avec lui. Je sais plus sur quel truc, mais bon, bref, c'était intéressant. Continuez. Faites valoir. Continuez les gars, c'est intéressant. Et je pense qu'un jour, par commentaire ou je sais pas quoi, on communiquera ensemble sur la façon. Alors ouais, j'ai un peu triché les gars. Parce que j'ai un peu triché pour simplement gagner du temps. Gagner aussi du temps sur parce que moi je joue mais j'essaye de refaire les saisons. Moi, là cette année ça va être là pour cette fois-ci ça va être trop tard, mais quand j'avais commencé l'autre partie avant celle-là, euh, j'avais commencé, j'avais tout fait comme ça, j'avais gagné, j'avais un peu machiné le jeu et et du coup, après, j'avais refait une saison, donc entière, pour le coup, où j'avais semé actuellement après moisson. J'avais laissé les terres pour les cultures de printemps. Et les foins, je les faisais au moment des foins actuels. Quoi. Et du coup, voilà. Mais il y en a qui jouent beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a qui jouent beaucoup et je pense que ils savent de quoi que. Ouais, les bottes sont loin l'une des autres, ouais. Les bottes sont loin l'une des autres parce que je sais pas pourquoi, mais moi, il y a des bouts qui sont fertilisés à 50, d'autres à un peu moins. Alors, alors là, j'utilise la destruction des cultures juste pour faire les passages de traitement vu que j'ai. Alors ça c'est pareil. Ça je dis à Farming et à Giants. Si ils pouvaient remettre éventuellement sur les s'moires comme les s'moires actuels, parce qu'on a des s'moires pneumatiques sur Farming, et là moi j'ai un s'moire Horsch en 9 mètres, de remettre quand même, je sais pas moi, quelque chose d'utile, des coupures de tronçons des fois, ça irait pas mal, parce que c'est pareil, je reviens à une chose, c'est que maintenant l'agriculture
et beaucoup par GPS. Hein, comme vous voyez, sur le petit toit du tracteur, entre les deux gyrophares, il y a un machin. Ça, c'est le GPS. Le problème, c'est que le GPS, c'est bien, mais si on n'a pas les concours de tronçons, voilà, c'est bien sur une chose, si on a les coupures de tronçons, si on a le visuel des parcelles aussi par ordinateur. Alors je sais pas si on peut faire une vue d'intérieur. Ah si. Là j'ai que l'ordinateur mais on voit pas la parcelle. Le problème c'est ça quoi. Le problème c'est qu'on voit pas la parcelle. Alors que surtout on voit les parcelles quoi. Alors c'est bien d'avoir un GPS, mais à quoi qu'il sert quoi? C'est justement et mettre un tracteur avec les GPS, mais y a pas de GPS quoi. Alors je joue au clavier, c'est pas facile, parce que je tiens le portable d'une main et le truc de l'autre quoi. Bon, je vous montre le matériel. On va le rester là, celui-là. Ouais, je pense dans les bottes. Ah oui, c'est vrai, putain. Mon petit 4x4 dans ma petite maison. La faucheuse Krone en conditionnement. En non conditionnement. Ça, vous l'avez vu. C'est la faucheuse. La GMD 4411. Donc, c'est une faucheuse que j'utilise beaucoup avec un autre tracteur. Bah, vous allez le voir. Pas avec celui-là parce que vous voyez le nez, c'est pas un tracteur que j'utilise beaucoup. Celui-là. Donc derrière vous avez la petite Josquin. La petite Josquin avec le smoir chaud que je me suis déjà servi. L'anteneur et le smoir. C'est ce smoir là que je parlais quand je disais coupure de tronçon tout à l'heure. Ça serait bien qu'on l'ait sur ce semoir là et puis sur d'autres. Voilà. Là, la petite Josquin. Après, voilà. Donc ça, ce petit jeune d'air là. Avec la faucheuse, malheureusement que je vais dételer parce que ça ne sert à rien. Pour l'instant. Ça, ce jeune d'air. Voilà. La petite faucheuse que je viens de vous montrer, d'habitude je prends avec celui-là. Donc ça c'est le tracteur à fourche destiné à faire que de la fourche. Hein, destiné actuellement à faire que de la fourche. Et habituellement c'est celui-là qui fauche. Pour quelle raison que j'ai pris celui-là? Parce que d'une, là bon il est adapté avec la faneuse, la pirouette, mais actuellement il a la faucheuse avant là, la faucheuse arrière là, et je peux faucher agréablement. Et voilà, ma petite moissonneuse, hein, donc une moissonneuse, la classique quoi, celle-là. Voilà. Avec mon petit 8000 qui est là. Attends, on va y aller dans le 8000. Voilà. Donc là, je me suis pas fait chier de 8000, il y a une masse. 8295 R en jaune d'air. Et il a la masse en plus. Mais parce que celui-là,
ce tracteur-là va être consacré à faire que du transport. Comme là, celui-là il peine pas. Et il va aussi faire un peu de peut-être de semoir et un peu de brabant pour labourer les quelques. Voilà. Bon, ben, le tracteur avec la. Donc, ça, c'est même pas un 8000, c'est un je sais plus combien. Un 7250R. Hein, c'est pareil, celui-là il est beaucoup consacré à l'autochargeuse. Tout ce qui est consacré à l'autochargeuse. Il fait quoi celui-là? Puis du transport aussi. Mais très peu de transport, on dirait. Il fait plus de l'autochargeuse pour empiler en bout de champ. Le petit Fent. Le petit Fent. Qui est avec un croco, avec les deux plateaux. Parce que j'ai deux plateaux pour rentrer du foin. Actuellement, on rentre du foin. Le petit jeune d'air, alors c'est pareil que celui-là, il est avec le cover crop Kuhn, donc voilà, il a un ouvrier en plus. Et celui-là, ouais, il est consacré uniquement à travailler le sol. Et du coup, voilà, pour celui-là. Et le petit Manitou que moi c'est un Massey Ferguson normalement. Un peu trop, mais normalement c'est un Massey. Bref, peu importe. C'est pas Manitou, ça c'est sûr. Mais si, c'est un Massey quand même. C'est le Massey Ferguson. Donc voilà. Celui-là qui va rester dans les champs parce que à la base il va me charger les remorques et le petit case qui est très quasi H Maximum CV 145 qui est très utile parce que avec celui-là on a tel une presse, la presse à patron qui va très bien avec voilà, et dessus là pour l'instant il a que deux petits plateaux, donc voilà, donc on a à peu près fait le tour normalement. Oui, voilà, vous l'avez vu. Bon bah les amis, je vous ai tout montré, hein. Je vous ai tout montré. Moi je vais finir parce que j'ai encore un peu de boulot là-dessus. Et sur ce les amis, à la prochaine.